Alors, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse et notre tournée sur les pages des quotidiens égyptiens, régionaux et internationaux pour savoir les manchettes de ce lundi. On commence tout de suite donc par le quotidien égyptien d'expression française, Le Progrès égyptien, qui écrit à sa une. Le chef de la diplomatie égyptienne reçoit une délégation onusienne sur la Palestine. Le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, a reçu dimanche une délégation du Comité des Nations Unies pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, présidée par Koli Sek, en marge de la conférence de Jérusalem organisée au Caire, conjointement par le Comité des Nations Unies et l'Organisation de la coopération islamique. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Tamim Khalef, le ministre a réaffirmé la poursuite des efforts soutenus de l'Égypte en faveur de la cause palestinienne, qu'il a qualifiée de pilier essentiel de la sécurité et de la stabilité au Moyen-Orient. Il a souligné l'importance de la mise en œuvre du plan de paix du président américain, affirmant que la stabilité régionale ne pourra être assurée que par le rétablissement de tous les droits légitimes et inaliénables du peuple palestinien. Et pour parler davantage de ce sujet et analyser les manchettes de ce lundi, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Amr Zouhiri, écrivain et journaliste. Bonjour. Bonjour. Donc on commence par le dossier de la Palestine et cette conférence de Jérusalem organisée au Caire. Est-ce qu'elle peut redonner un nouvel élan à la mobilisation internationale en faveur de la cause palestinienne? Oui, en fait, cette conférence se tient dans le cadre annuel de ce comité qui prend en responsabilité donc l'éducation et internationale. Garantir donc l'intégrité de toute possibilité à avoir une solution pour ce conflit au Moyen-Orient. Donc ce comité, avec le soutien de l'Égypte et de l'organisation a retenu cette conférence dans ce cadre pour accentuer le cas de Jérusalem comme ville très importante, comme cœur de ce conflit également. Et donc, elle s'est tenue pour analyser la situation actuelle au niveau économique et politique. Et le but essentiel de ce comité des Nations Unies présidé par le représentant sénégalais au sein des Nations Unies à Genève, donc c'est appliquer la solution de deux États comme solution définitive et oui, Monsieur Amr Zouhiri, est-ce que vous voyez que le rôle des Nations Unies dans la défense des droits du peuple palestinien est toujours efficace, surtout avec la poursuite de la colonisation et des violations israéliennes? Sans doute, c'est un pas qui doit se répéter sans cesse pour avoir une sorte de crédibilité, parce que de l'autre côté, malheureusement, comme l'UNRWA, l'état de l'organisation des réfugiés palestiniens, etc., la propagande, on pourrait utiliser ce terme sans mentir, parce que nous sommes en face d'un génocide qui est en cours et qui ne se termine pas, accentue, met en cause la partialité et l'objectivité des Nations Unies. Mais les faits sont pas alignés. La colonisation s'accentue et la démolition des maisons, etc. Oui.
ça n'a pas cessé jusqu'à le cessez-le-feu. Depuis le cessez-le-feu, il y a plus de 1000 morts, blessés, des martyrs tous les jours, et rien ne se termine pas. Donc, mais ça n'empêche pas le rôle incessant des Nations Unies pour prendre ses responsabilités, pour appliquer les résolutions essentielles et primaire Oui. dans ce conflit, donc celle qui remonte à 1948, également celle des résolutions de 242 et 338, donc au moment des guerres, de combats, des conflits israélo-arabes dans les guerres consécutives qui ont vu ce conflit depuis la prise de Jérusalem en 1967. Oui, Monsieur Amr Zouheri, donc restez avec nous. On va passer à une autre manchette pour l'analyser. Cette fois, c'est une manchette tirée du quotidien libanais L'Orient le jour. Rubio a salué le courage du Liban dans ses efforts visant à désarmer le Hezbollah. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a salué devant le président libanais Joseph Aoun le courage du gouvernement libanais sous la direction du président Aoun pour ses efforts déterminés visant à rétablir la souveraineté du Liban, à désarmer le Hezbollah et à démanteler son infrastructure terroriste, ainsi qu'à progresser vers la paix selon le compte rendu de la réunion publiée par le département d'État américain. Alors, Monsieur Amr Zouheri, le désarmement du Hezbollah reste toujours une condition indispensable au rétablissement de la souveraineté de l'État libanais, ou est-ce que ce désarmement risque d'accentuer les divisions internes au Liban? Déjà, je prends tout cela au conditionnel parce que cela reste une salutation dans une négociation qui est menée sans doute avec beaucoup de courage, comme le qualifie M. Rubio, mais au conditionnel parce qu'elle compte d'autres actuellement négociations, donc le cadre de protocole d'accord, etc., entre Américains et Iraniens. Donc, le retrait israélien du Sud-Liban pour venir au international, donc loin de ce qui est de la situation, aux conditions de désarmer Hezbollah. Ce sujet, d'un côté, il reste un sujet à débattre en année parce qu'il n'y a pas que monsieur Amal, etc., et monsieur le président du Parlement, etc., et d'autres qui refusent l'idée, mais elle met les Libanais entre eux dans un conflit qui n'aurait pas ne devrait pas avoir lieu, puisque le désarmement de Hezbollah serait naturel dans des conditions naturelles où les frontières naturelles sont établies entre un État souverain et un autre État souverain, avec un accord de deux États et une condition exemplaire de paix en accord avec américains ou d'autres plans prévus même depuis longtemps au sein des Nations Unies eux-mêmes seraient faisables, mais au moment-là, mettre la charrette devant le cheval et mettre des bâtons dans les roues, c'est que ça complique la situation, mais c'est des efforts sans doute. Oui, Monsieur Amr Zouheri, on va donc passer on va passer à un autre dossier, donc aussi épineux, celui de l'Iran. Et on peut lire donc sur le quotidien français Le Figaro, des missiles tirés vers la Jordanie depuis l'Iran, une usine de production d'eau et d'électricité en feu au Koweït, bombardée par pour la huitième nuit consécutive par les États-Unis. L'Iran
menace de déclencher une offensive totale et affirme qu'une centrale nucléaire en construction a été touchée par les frappes américaine. Dans un communiqué, le ministère a indiqué avoir remis aux diplomates iraniens un message de vive protestation contre la poursuite des agressions iraniennes brutales et injustifiées visant le territoire du royaume, demandant qu'elles prennent fin sans délai. Alors, Monsieur Amr Zouheri, l'extension des frappes et des tirs de missiles vers des pays voisins comme la Jordanie, est-ce que cela on peut dire qu'il fait entrer le Moyen-Orient dans une nouvelle phase de conflit régional? Oui, sans doute on ne peut pas mettre tout au même plan, mais sans doute ce qui fait l'Iran à viser des sites d'infrastructures dans le pays du Golfe ou dans d'autres pays, c'est inacceptable et quelque chose de lamentable et c'est catastrophique. Et c'est pas le moment de le faire, c'est une exagération parce qu'elle met au conditionnel la paix dans la région. L'attaque la mort donc du soldat américain, la disparition d'un autre, les blessés, sans doute c'est une perte, mais on pourrait accepter cela dans un cadre où l'aviation américaine a l'habitude de s'approvisionner sur cette base, etc. Donc dans un cadre de guerrier, de bataille et de combat. Donc cela pourrait être acceptable et justifié. Sans doute une attaque contre des sites civils ou comme des écoles ou des sites d'infrastructures d'électricité qui touchent à la vie quotidienne des citoyens. C'est affreux, c'est un statut de guerre qui ne devrait pas être dans cette région. Oui, alors Monsieur Amr Zouheri, écrivain et journaliste, merci beaucoup pour votre intervention et passez une excellente journée. Et on poursuit donc avec le quotidien français Libération qui aborde la guerre en Ukraine. Et Kiev, lourdement bombardé au lendemain d'attaques ukrainiennes meurtrières contre la Russie. Les secours de la capitale ukrainienne ont recensé au moins un mort et une dizaine de blessés après que des missiles balistiques ont frappé la ville dans la nuit de samedi à dimanche. Le président Volodymyr Zelensky qualifie cette frappe de l'une des plus importantes depuis le début de l'invasion russe. Et on termine par El Ahram Hebdo qui écrit donc sur le mondial de football, mondial 2026, l'Espagne sacrée championne du monde. L'Espagne a remporté dimanche la deuxième coupe de son histoire en dominant en finale l'Argentine 1-0 après prolongation au MetLife Stadium d'East Rutherford près de New York. Ferran Torres, servi par Nico Williams, a inscrit le but victorieux au tout début de la seconde période de prolongation, libérant ainsi l'Espagne qui avait jusque-là buté sur une Argentine ultra défensive. 16 ans après son premier titre en Afrique du Sud, l'Espagne, championne d'Europe en 2024, réalise le doublé euro-mondial et confirme qu'elle est de retour au sommet de la planète football. Voilà, donc c'est ainsi que prend fin notre tournée sur les pages des journaux égyptiens, régionaux et internationaux. Merci pour votre attention et retour donc à Bonjour l'Égypte, la suite de Bonjour l'Égypte et avec mon collègue Mohamed El Hamoussani et ma collègue Jihan Nabil.